Et le salon nautique se tient jusqu'à dimanche à Paris, porte de Versailles. On y évoque là aussi de nouvelles solutions plus écologiques et on en parle avec, dans un instant, notre invité Roland Jourdain. Mais oui, c'est l'un de nos plus célèbres navigateurs, bien sûr. Dans le milieu, tout le monde l'appelle Bilou. Il a gagné 2 fois la route du Rhum. En 2007, il a créé la société baptisée Kairos. Le but, c'est de développer des matériaux issus de la biomasse pour construire des bateaux, mais pas seulement, on va le voir. Et c'est vrai que les navigateurs sont quand même très bien placés pour s'engager dans la protection de l'environnement. Ils connaissent les océans, mais aussi les dangers qui les guettent et qui les frappent déjà. Isabelle Autissier est présidente du WWF France. Roland Jourdain, lui, déclare, je cite, « L'aventurier du 21e siècle est celui qui sort des sentiers battus. Un seul objectif à atteindre, faire en sorte que toutes les actions humaines aient à terme une empreinte positive sur les écosystèmes. On n'en est pas encore là, mais c'est une belle route à suivre, avec ou sans Rome, bien sûr. » Vaste projet, ambitieux en tout cas. Bonsoir Roland Jourdain. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vous appelle pas Bilou, pas encore. C'est vrai que quand on a, comme vous, traversé les océans, on est plus sensible à l'environnement, forcément. Oui, sans doute. C'est aussi sans doute la raison pour laquelle je suis parti sur les océans, parce que j'étais déjà sensible à l'environnement au démarrage. J'ai fait de ma passion un métier via la compétition, parce que quelque part c'était un moyen de gagner ma vie, de pousser les limites, etc. Ça m'a beaucoup plu, mais la compétition n'était pas là à la base. C'était l'envie d'aller voir ce qui se passait derrière la ligne d'horizon, et puis on se rend compte que derrière la ligne d'horizon, il y en a une autre, et puis on continue, puis on continue. C'est sans fin, votre truc. Il y a un très beau Vendée Globe en ce moment, ça se bagarre bien, c'est intéressant. Ah ouais, c'est magnifique à suivre, ouais. Belle course, ouais. Quel est votre positionnement donc avec votre société Kairos? Qu'est-ce que vous voulez proposer? Alors, Kairos, ma structure Kairos, à la base, c'est ce qu'on peut appeler une écurie de course au large. Donc, on regroupe les services de préparation à un projet sportif, donc qui sont mes projets autour du monde, pour la route du Rhum ou autres, qu'on propose aussi à d'autres skippers ou des propriétaires de bateaux qui veulent optimiser leur engin, donc dans les services sportifs, techniques, voire administratifs. Et moi, dans ma carrière, la seule chose que je sais faire à part du bateau, c'est construire des bateaux. Donc depuis 20 ou 30 ans, en fait, j'ai vécu l'optimisation des bateaux de course via ces merveilleuses matières que sont le carbone, les fibres au module, la performance dans la légèreté, jusqu'au moment où, parce que la roue tourne sans doute, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai beaucoup navigué, parce que je vois les déchets en mer, parce que voilà, il y a des choses qui nous reviennent à la tête, et bien on se dit mais le modèle ne pourra pas continuer comme ça. Donc la pétrochimie, bientôt il y aura plus de pétrole, et avant qu'il n'y en ait plus, il sera très cher. Donc regardons un peu différemment et essayons de trouver. J'avais envie de comprendre en fait au sein de notre atelier. On a la chance d'avoir un atelier en composite. Voilà, le camp de base en Bretagne est très écolo aussi. Oui. Alors on a fait d'une part en parallèle de ces premières recherches sur les biocomposites, sur ces fibres naturelles, des résines issues de la biomasse, etc. On a fait aussi notre bilan carbone, parce que je voulais comprendre aussi, on nous assène des choses, des ACV, les analyses de cycle de vie, des choses qui font le c'est quotidien extrêmement de demain. technique, la manière dont vous en parlez. Oui, mais c'est très utile aussi. Il faut être initié. C'est très technique, mais alors je conseille à tout le monde de faire son propre bilan carbone à la maison, au travail, parce qu'en fait, derrière des termes techniques et très rébarbatifs, c'est une aventure passionnante de dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de mieux demain. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est pas punitif, un bilan carbone, ça permet en fait d'économiser l'énergie, d'économiser plein de choses, voilà. D'économiser des sous aussi, Bien sûr, oui. Tout à fait. Et on se rend compte dans la course au large, quand on fait l'analyse de cycle de vie d'un projet de course de 3 ans, qu'on est exactement comme une entreprise qui fabrique des brosses à dents ou des petits pains. C'est que ce qui impacte, c'est on met souvent le doigt, pas forcément sur le bon problème. Ouais. C'est-à-dire que comme partout, ce sont nos transports, l'énergie utilisée dans nos bâtiments, etc. Bien sûr. Oui. Alors on en revient au salon nautique. Vous présentez pas mal de choses. Il y a le trimaran Goualaz, on va reparler. C'est un projet donc. Et puis il y a d'abord ce paddle écolo. Juste un mot pour ceux qui connaissent pas. Moi j'en ai déjà vu des paddles. C'est une drôle d'embarcation. Ouais, alors on n'a rien inventé en fait. Ça nous vient comme le surf et bien d'autres choses de Polynésie. C'est un espèce de grand surf sur lequel on est debout et on a une pagaie. Et donc ça a beaucoup de succès parce qu'on peut le faire dans les vagues et aussi en promenade, en rivière ou en course. Ou sur les lacs, j'en ai vu pas mal. Ou sur les lacs, donc ce sont des très beaux engins. Et puis
c'est que nous étions en fait dans la recherche sur le biocomposite depuis 2007. Nos produits se sont un peu vus à l'extérieur. On a fait quelques surf, quelques paddles de prototypes. Et un jour, Christian Karcher de la société S3 est venu nous voir en nous disant j'adore ce que vous faites. Il faut absolument qu'on fasse des paddles biosourcés ensemble. Et donc on est très clairement dans l'éco-conception. On n'est pas dans du 100% bio et on n'est pas dans le greenwashing. C'est très important d'en parler. C'est bien de le préciser, oui. Ouais, on veut faire des choses, on veut faire mieux que hier et moins bien que demain. Et le trimaran alors? Oui, le Goualaz alors. Et puis le Goualaz, c'est un trimaran de un peu plus de 7 mètres de long, qui rentrera en construction au mois de janvier pour être mis à l'eau en mars. Et là aussi, c'est le fruit d'une rencontre, en fait, puisque nous étions aboutis dans nos échantillons et nous nous apprêtions à lancer un bateau. Quand 3 surfeurs de l'extrême sont venus nous voir, des gens assez incroyables, qui avaient vu et surfé sur nos planches en lin, et voulaient un trimaran en biocomposite. Alors, au premier abord, j'aurais dit attendez les gars, je peux pas vous envoyer au bout du monde sur un truc qu'on n'a pas encore testé. Et l'aventure se déroule super bien parce que en fait le chantier de Tricat qui va construire le bateau, ce bateau existe déjà en plastique normal, on va dire, en plastique de verre. Donc on va pouvoir lors de leur première aventure qui va être un tour de la Bretagne pour pratiquer les spots de surf inaccessibles à pied ou dans des endroits assez improbables, nous permettront, dès le printemps prochain, de contrôler le comportement du matériau, le vieillissement du matériau, et puis de distiller la bonne parole, avec une logique aussi territoriale, parce que dans l'ouest de la France et dans le nord de la France, ça fait encore un siècle qu'il y avait des milliers de bateaux qui naviguaient avec des cordages en chanvre et des voiles en lin. Bien sûr. Et puis l'objectif suivant, c'est de construire en série, quoi, bien sûr, voilà. On espère que tout ça va fonctionner, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Merci beaucoup, Roland Jourdain. Merci, bonsoir. Et bonne fin de salon. Au revoir. Et bonne route, j'ai envie de dire. Bonsoir, Roland Jourdain, bonsoir.